Salam alaikum, voici un nouveau exercice sur le calcul des limites en utilisant les équivalents. Calculer limite quand x tend vers 0 de cosinus x à la puissance cotangente x au carré. Alors, remarquez bien que cette limite se présente sous la forme 1 à la puissance l'infini. 1 à la puissance l'infini, c'est une forme indéterminée. Alors, la solution demande quelques rappels. La cotangente, c'est le cosinus divisé par le sinus. C'est aussi l'inverse de la tangente. Ensuite, une formule trigonométrique de l'angle double, cosinus 2 alpha est égal à 1 moins 2 sinus carré alpha. Remarquez ici qu'il y a le double ici de alpha et ici alpha, c'est-à-dire la moitié. La moitié de 2 alpha, c'est alpha. Donc, on commence la solution. Alors, pour chercher cette limite, je vais introduire le logarithme dans les deux membres, ou bien je compose par le logarithme. Donc, j'obtiens logarithme népérien de f de x égale logarithme népérien de tout ça. Alors, ici, c'est une puissance. Quand je calcule son logarithme, donc l'exposant devient ici multiplié par logarithme. Donc ça donne cotangente. Voici un nouveau exercice des logarithmes sur le calcul des limites en utilisant les équivalents. Calculer limite quand x tend vers 0 multiplié par cosinus logarithme népérien à la puissance cosinus x au carré. Alors, remarquez bien que cette limite se présente sous la forme logarithme népérien de l'infix égale 1. Alors, cotangente à la puissance sur x carré, c'est 1 sur tangente indéterminé. 1. Alors, la solution demande quelques rappels. La cotangente, c'est le cosinus divisé par le tangente x carré avec tangente carré de la tangente. Ensuite, fois logarithme trigonométrique, fois de l'angle double, logarithme cosinus 2 alpha est égal à 1 moins 2 sinus carré alpha. Remarquez cosinus x qui est utiliser cette formule, c'est là, ici. Alors x c'est 2 fois x sur 2. La moitié de cosinus x c'est 1 moins 2. Donc, on commence la solution. 1, alors moins 2. Pour chercher cette limite, je vais sinus carré introduire le logarithme dans les deux membres, ou bien je compose par ici, le logarithme. J'ai l'angle, donc j'obtiens logarithme népérien. J'ai un angle, donc ici je dois écrire sa moitié. Alpha c'est la moitié de 2 alpha, donc égal x sur 2. Logarithme népérien de tout ça. Alors ici c'est une puissance de quand. Donc, je mets notre formule maintenant, je calcule son logarithme, donc devient l'exposant, ici, le moins, je le mets ici, multiplié par logarithme. Petite parenthèse, cotangente, c'est la formule déjà connue. Logarithme plus u est équivalent cotangente à x au carré, quand u multiplié vers 0. Alors, logarithme x tend vers 0, sinus cosinus x carré sur sinus carré de x sur 2, il tend aussi vers 0. Logarithme népérien de f de x égale, ça donne cotangente 1 sur x carré, c'est 1 sur tangente directement aux équivalents sur tangente. Alors, tangente x carré de x carré, il tend vers 0 quand x tend vers 0, donc tangente x carré est équivalent, ne pas confondre tangente x carré avec tangente carré x, attention. Donc, fois logarithme x carré fois logarithme multiplié par logarithme de 1 plus u, alors est équivalent cosinus x, je vais utiliser cette formule, c'est là, sinus, alors x c'est 2 fois x sur 2, donc cosinus x c'est 1 moins 2, d'après la formule, 1 moins 2, je mets 1 égale ici, pour sinus carré, donc le moins 2, alors ici, j'ai l'angle sur x carré, j'ai un angle, donc ici je dois écrire sa moitié. Sinus carré, alpha c'est la moitié de 2 alpha, donc x sur 2. Sinus carré x sur 2.
Alors je rappelle notre formule de temps vers 0, donc sinus x sur le lien ici, le plus ici, le moins, je le mets plus entre petites parenthèses moins. Donc c'est la formule déjà deuxième fois, sinus u est équivalent sur 2 à u est équivalent au voisinage de 0 envers 0. Alors, lorsque x tend vers 0, j'utilise la propriété des x carré équivalent membre à membre, je multiplie membre à membre, donc il tend aussi vers 0. Équivalent au voisinage de 0, ça donne à moins 2. Je passe maintenant direct carré aux équivalents. Sinus carré, alors tangente x carré équivalent x carré 0 quand x sur 2 fois x sur 2, tangente x carré est équivalent 4 à x carré. Je l'inverse donc à 1 égale, je simplifie, x carré. Alors le x carré multiplié par logarithme de 1 plus u carré est équivalent ici à u. Le 2 se simplifie avec le 4, sinus carré, il me reste moins sur 2. Moins, cette expression, c'est là. Je mets 1 égal à moins 1, simplifie l'écriture, donc le moins 1, moins, donc ça donne moins 2 sur x carré, donc log népérien de f de x, sinus carré de f de x sur 2 est équivalent. Alors je rappelle, dans les x sur 2 tend vers 0, donc sinus x sur 2, voisinage de 0 à 2, moins équivalent. Je passe maintenant x à la limite sur 2, ce qui est, je l'écris une deuxième fois, si la limite x tend vers 0 est équivalent au voisinage de 0 à logarithme sur 2. Maintenant, j'utilise la propriété de f de x, les équivalents membre à membre, je multiplie membre à membre, donc j'obtiens équivalent au voisinage de 0, la limite de moins 1 à moins 1 demi sur x carré. La fonction logarithme est une fonction sinus carré x sur 2, c'est équivalent logarithme à x carré x sur 2 fois x sur 2, ça fait x carré log népérien de 4. Il continue sur son domaine de définition. Je simplifie. Alors, le x carré, son domaine de définition avec le x carré, ici, infini. Le 2 se simplifie avec le 4. Cette limite, le symbole de la limite, il me reste moins. Je le fais rentrer ici. J'ai le droit. Cette expression, c'est là. Parce que la fonction logarithme est égale à moins. Donc ceci implique sur 2. Moins 1 demi. Que logarithme népérien 1 demi. 2. Donc log népérien de x quand x tend vers 0 de f de x est équivalent à moins 1 demi. Moins 1 demi, ceci, c'est logarithme, c'est le logarithme, voisinage de 0 à moins 1. Je passe maintenant à la limite, ce qui implique la limite puissance moins 1 demi. Quand x tend vers 0, de logarithme qui implique népérien de f de x égale la limite de moins 1 demi, c'est moins 1 demi. La fonction logarithme est une fonction continue. Alors logarithme, la fonction qui est à t, associe log népérien de t, il continue sur son domaine de définition. Quand x tend vers sur son domaine de définition, f de x 0 plus infini est égal. Donc je peux maintenant cette limite, le symbole de la limite, je le fais rentrer ici. J'ai le droit chercher parce que la fonction logarithme est continue. Donc ceci implique que logarithme népérien de cosinus x, c'est-à-dire f de x, limite sinus x à la puissance tangente 0 de f de x, x au carré,
est égal à moins 1/2. E à la puissance moins de 1/2, c'est logarithme, c'est-à-dire le logarithme carré de 2. Et voilà pour E, cette limite, c'est une limite à la puissance pas difficile. La difficulté, ce qui réside dans la malconnaissance des propriétés. Et voilà. Donc, la prochaine fois, nous aurons d'autres exercices. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir toujours davantage d'exercices. Au revoir. Que limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à e exponentielle moins 1/2. Donc, la limite cherchée de cosinus x, c'est-à-dire f de x, cosinus x à la puissance cotangente x au carré est égal e à la puissance moins de 1/2, c'est-à-dire 1 sur racine carrée de. Et voilà pour cette limite, c'est une limite qui n'est pas difficile. La difficulté réside dans la malconnaissance des propriétés.